Ouais, salut. Alors hier, j'étais en train de sucer une bite. Oui, et alors faites pas cette gueule, c'est un connecteur logique comme un autre. Et là, je reçois un texto d'un copain. Alors je dis à l'autre, attends, tiens-moi ça, faut que tu décroches. Voilà. Ça vous défrise quand on vous plonge dans les méandres comme ça. C'est aussi ça la réalité. Des choses réelles. Alors, et là, je lis, et le gars me dit, c'est les élections, t'as vu. Les élections de quoi? De la France? Mais on n'avait pas déjà quelqu'un qui chapeautait le truc. Tous les 5 ans pour commencer. Du coup, j'ai pas regardé les résultats. Parce qu'on ne dit rien, moi. Ah d'accord. Marine Le Pen et Macron au second tour. Ah, c'est bien. Alors d'un côté, oui. De l'autre, non. Bah, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins ça va. Non, on peut pas vraiment non plus dire ce qu'on veut, non. On peut, on peut, on peut bagnoder dans les rues. Ouais, ça tu peux faire. J'ai vu tous les gens qui s'excitent la nouille là. Ça va. C'est la vie. On en a plusieurs. On en a qu'une. Ah bah là par contre c'est con. J'aurais pas dû manger ce burrito au piment de Cayenne. Mais quand vous dites on a qu'une vie, c'est-à-dire que ça va être celle-là et jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait, peut-être même à ce qu'on dit dans celle-là. Et sans interruption. Va falloir vivre tout le temps quoi. Donc Le Pen, Macron au second tour. Moi je pense qu'il faut laisser les gens faire leurs erreurs. Mais du coup il y a un renouvellement de la population. Donc de l'électorat, alors les gens ils reviennent et elles font des erreurs. Bon, ben il faut les laisser faire leurs erreurs. Mais alors du coup après il y a un renouvellement, alors ils reviennent et ils refont des erreurs. Alors bon bah non mais je dis pas qu'il faut les tuer. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça. Mais juste en estropie un ou deux. Ils peuvent pas aller jusqu'au bureau de vote après comme ça. Après je voulais en placer une pour tous les bâtards qui disent moi je quitte la France. Mais mec à chaque fois que t'as une gastro tu te suicides? Non. Bon. Bah là c'est pareil, bah c'est le corps qui t'a nourri, c'est le corps que tu as nourri, c'est chez toi, c'est moche, oui, mais il faut serrer les fesses. Dans le cas des élections, pas dans le cas de la gastro, parce que sinon tu vas imploser mon gars. En tout cas je pourrais en dire des trucs, par exemple, mais je réalise une seule chose à cet instant précis. Jean-Luc. C'est fini. On verra plus Jean-Luc. Je voulais juste te dire, Jean-Luc, tu m'as fait du bien. J'avais jamais eu l'impression qu'on parlait directement, tu vois. Parce que souvent les gens ils me parlent en biais. Il me dit bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et moi je réponds, je sais pas. J'aimais quand tu m'appelais les gens, j'aimais quand tu me disais que j'allais cracher du sang. Il y avait quelque chose chez toi qui me faisait du bien, comme ces fois où mon père venait me réveiller le mercredi matin à 8h en me disant c'est l'heure. Mais j'ai pas cours le mercredi matin, papa. Et du coup il s'en allait, je pouvais me recoucher. Et je crois que c'était le bonheur le plus inconcevable qu'un être puisse ressentir. Je ressentais ça avec toi, Jean-Luc. Et je voudrais m'excuser. J'ai pas fait tout ce que je pouvais. Par exemple, j'avais ces lunettes. J'en avais pas besoin. J'aurais pu... J'ai mis trop longtemps à comprendre, Jean-Luc. C'est ma faute. Et sur la fin, souvent qu'on se rend compte, mais... Tu m'oublies pas, moi je t'oublierai pas. Tu m'as fait me sentir important. Au revoir, Jean-Luc. Et n'écoute pas les rageux. Surtout ne laisse personne te dire que les 6% d'abrutis qui ont voté pour Hamon nous ont privés de la gauche au second tour. Parce que c'est pas vrai. C'est pas complètement vrai. Au revoir, Jean-Luc. C'était bien. C'était bien. Je voulais te dire un poème. C'est de Francis Ponge. Dans leur tête, le poison est entré. Et ce poison, c'est que les pauvres sont responsables de leur pauvreté. Ainsi, je gagne ma vie qui s'écoule avec assez de lenteur et d'aisance, et que je goûte beaucoup à sa valeur. Cependant, le soir, libre de mon temps,
je prends conscience d'être un homme pensant. Je lis et je réfléchis. Les gens, vous voulez pas vous adapter, c'est ça votre problème. Dans ce moment, une amertume coutumière m'envahit et je me prends à songer que vraiment, je suis un être humain supérieur à sa fonction sociale. Faut s'adapter. Crevez donc en silence. Mais je dis alors une sorte de prière où je remercie la Providence de m'avoir fait petit et irresponsable dans un si mauvais ordre des choses. Vous savez, c'est beaucoup plus dur d'expliquer pourquoi le financier est responsable de nos malheurs que ce pauvre diable d'immigré à qui tout le monde peut jeter une pierre. Si la colère m'anime, je me calme aussitôt, songeant à cette fortune d'être placé par mes intérêts comme par mes sentiments dans la classe qui possède la servitude et l'innocence. Non, non, je pense qu'il est impossible de rien faire et qu'il faut rester à la maison en pleurant. C'est mon idée. D'ailleurs, les gens qui sont là, vous le voyez, tous nous sommes dans la douleur et l'affliction. Nous ne voulons plus rien faire. Nous pensons que ça ne sert à rien. Voilà, c'est notre message actuellement. Vous avez une autre question de ce niveau-là? Esclave, je me sens plus libre qu'un maître chargé de soins et de mauvaise conscience. Et après que vous ayez entendu François Hollande dire que la finance n'avait pas de visage, tout d'un coup, il a trouvé leur adresse. Je rêve quelquefois au monde meilleur que mon enthousiasme refroidi me représente plus rarement depuis quelques années. C'est un choix idéologique, hein, j'en conviens. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on empile des fortunes gigantesques. Nous ne sommes pas d'accord. Alors, ma respiration devient tout à fait régulière. C'est-à-dire qu'un nombre considérable de nos concitoyens n'ont pas d'adhésion religieuse. Bon. Et cela commence vraiment à en avoir par-dessus la tête d'être invités de force à des querelles qu'on leur impose entre ceci et cela, matin, midi et soir, et dont ils n'ont rien à faire, et que pour certains d'entre eux, ils considèrent comme des effets d'une névrose collective. Car la tranquillité m'apparaît comme le seul bien souhaitable, dans un monde trop méchant encore, pour être capable de se libérer. Mais dans l'autre bout de la chaîne, vous avez des gens qui souffrent au travail, qui sont malheureux, qui sont dans la déprime, qui sont harcelés. Et à ceux-là, on leur prescrit des psychotropes. On prescrit pas du cannabis. Ah ben non, c'est bien dommage, parce que c'est plus sympa que les saloperies qu'on leur fait prendre. Ah, que des histoires! I've been waiting for a guy to come